Comment sortir de la rat race en 4 étapes. Salut, c'est Johan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de concept de la rat race. Peut-être que vous êtes actuellement confronté à ce souci en ce moment. Peut-être que vous êtes salarié, peut-être que vous êtes étudiant, peut-être que vous êtes en recherche de boulot, peut-être que vous en avez marre de votre job. Peu importe, c'est pas grave. On va ici parler du concept de rat race. Donc le concept de rat race, pour moi, il est clairement familier parce que pendant des années, j'ai galéré comme un gros chien sur les bancs de la fac à vouloir faire du cash. Et en fait, j'ai jamais vraiment réussi dans ce que je voulais faire. Au niveau des études de droit, je voulais faire juriste, mais en fait c'était pas du tout pour moi. J'étais bon à l'oral, mais par contre j'étais très mauvais au niveau des études et en fait il fallait que je trouve une solution. Première étape, ce que j'ai fait, ce serait déjà d'envisager une autre possibilité. Créer une activité en parallèle de votre job, en parallèle de vos études. Par exemple, vous pouvez très bien lancer votre premier business. Même si c'est pas un gros business, même si c'est pas une usine à cash à 3 millions par mois, vous pouvez au moins créer quelque chose de solide, de durable, même si c'est petit. Dans un premier temps, ça va être de créer un petit business from scratch, de zéro. Même si ça rapporte que 100 € par jour, c'est pas grave. Tout ce qu'on veut, c'est déjà savoir qu'il y a un truc qui marche pour vous. C'est ça le plus important. Donc, peu importe quel est votre business, ça peut être de l'infoproduit, ça peut être du e-commerce, ça peut être de l'affiliation, ça peut être du MLM. J'ai déjà fait une vidéo sur tous ces business-là, je reviendrai pas là-dessus. Essayez de créer quelque chose qui marche pour vous et que vous pouvez potentiellement transformer en usine à cash. Quand je parle d'usine à cash, ça peut être créer une grosse société et vous pouvez vous expatrier dans un autre pays. Bon, dans un premier temps, dans la première étape, ça va être déjà de lancer votre projet. Restez pas sur des idées préconçues en mode vous devez avoir le meilleur logo, vous devez avoir le meilleur site web. C'est pourri, c'est naze de penser comme ça. Pensez plutôt à qui vous allez avoir comme client. Quels sont vos clients? Quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils veulent eux? Qu'est-ce que veut votre marché? Pensez pas au niveau des détails comme le site web et tout, on s'en fout de ça. Même si c'est moche, ça vendra. Si vous avez une solution, ça vendra. Ce qui importe le plus, c'est votre copywriting, c'est votre message que vous allez adresser aux clients. Ça sert à rien de batailler sur la couleur d'un bouton ou la typographie ou peu importe, on s'en fout de ça. Passez pas des heures dessus. Moi, je l'ai fait et je peux vous assurer qu'il y avait 2 visiteurs, mon père et ma mère. Et après ça, je peux vous dire une chose, c'est que j'étais fier, mais ça n'a pas rapporté grand chose. Donc j'étais beaucoup moins fier au niveau de mon compte bancaire. Soyez fier au niveau de votre compte bancaire. Après, vous pourrez vous permettre de faire un site web. Si vous avez 3 M sur votre compte, ok, parfait, let's go, vous pouvez envoyer du jour. Deuxième étape, si vous avez un business qui vous rapporte beaucoup plus que votre salaire, par exemple, vous faites x2 sur votre salaire, vous pouvez envisager de quitter votre job. Vous pouvez envisager de quitter vos études. Mais soyez sûr que déjà, dans un premier temps, c'est stable. Donc tous les mois, vous avez déjà une visualisation en tête. Vous savez que vous allez faire tant tous les mois, donc c'est stable. On ne parle pas de 3 000 € en un mois et puis 0 le restant des mois. Non, non, il faut faire 3 000 €, 3 000 €, 3 000 €, 3 000 €, plus ou moins, même si le business, c'est des montagnes. Mais sachez une chose, c'est que vous pouvez rendre ça stable avec des systèmes comme celui qu'on met par exemple en description de cette vidéo, un système très simple que tout le monde peut mettre en place. Même un gosse de 12 ans peut y arriver, donc pourquoi pas vous? Mettez en place ça en bas et vous allez voir que vous allez kiffer. Même en termes de reconnaissance et en termes de liberté, vous allez avoir une autre vie. Fin de la parenthèse, mettez en place quelque chose de stable, de durable. Et là, deuxième étape, quittez votre job. Prenez la décision de vous aérer l'esprit parce que plus vous serez libre et aligné avec votre business et moins vous aurez de contraintes à l'avenir pour le scaler, pour l'amplifier et pour passer au niveau supérieur. Votre business, il est super important, c'est crucial. C'est ce qui va déterminer vraiment si vous allez pouvoir continuer de faire du métro boulot dodo matin, midi et soir dans votre rat race, rentrer dans le métro où ça pue la pisse, il y a des rats partout, ça vagabonde, il y a des clodos, il y a des gens qui vous raquettent, on s'en fout de ces gens-là, il faut vous concentrer sur votre avenir et votre business va vraiment déterminer votre avenir. Démarrez quelque chose de très simple, concentrez-vous sur les besoins de votre marché, essayez de le rendre stable et quittez votre boulot. Troisième étape, amplifiez votre business. L'indépendance financière, ça a un prix et il faut tout simplement investir en publicité, il faut scaler, il faut mettre en place des équipes, il faut que des gens bossent pour vous si vous ne savez pas faire un truc. Essayez de mettre en place quelque chose de durable, mais surtout scalez-le. Mettez plus d'argent en publicité, mettez plus d'argent en investissement pour votre business et faites en sorte que ça se transforme en vraie grosse marque. Et là, vous pouvez tabler au moins 50 000 € par mois, 100 000 € par mois facilement. Sur marché français, c'est réalisable. Sur marché US, sur marché worldwide, c'est encore mieux parce que les gens ont plus de pouvoir d'achat et vous pouvez très bien vendre des produits plus chers. Sur marché français, vous pouvez très bien vendre des produits physiques ou des petits produits à 20 balles, 50 balles, mais il faudra jouer sur le volume. Alors que si vous passez à l'action aux US ou en worldwide, vous vendez directement là-bas sur ces marchés-là. Évidemment, il faudra des structures juridiques. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une micro-entreprise, mais vous passez à l'action et vous aurez des gens qui vous paieront 1 500 €, 2 000 €, 3 000 €, suivant la qualité de vos produits, bien sûr. Quatrième étape, une fois que vous avez amplifié tout ça, vous l'investissez et vous êtes officiellement out. Vous êtes officiellement sorti de la rat race parce que quand vous investissez, vous touchez des dividendes. Avec des actions, vous touchez des dividendes avec de l'immobilier, vous touchez des dividendes partout. Et quand vous investissez votre argent, pour moi, c'est la meilleure des solutions parce que derrière, vous serez votre propre patron et vous n'aurez de compte à rendre à personne. Voilà pour moi
le marché de l'indépendance financière. Voilà pour moi le chemin du fait de quitter la rat race. Personnellement, c'est à peu près ce qu'on a fait nous au travers de ces dernières années et je vous recommande encore une fois, si vous voulez faire la même chose, d'aller dans la description, cliquer sur le premier lien et de retrouver ce système-là qui vous évitera plein d'erreurs, vous évitera de perdre du temps, de l'énergie, d'aller droit au but. Donc je récapitule, première étape, vous démarrez quelque chose from scratch de zéro, un truc simple, ok. Vous compliquez pas la vie, réinventez pas la roue, essayez de trouver un besoin, répondez-y, vendez une formation, vendez de l'affiliation, mettez en place un business, mettez en place quelque chose qui vous permette d'avoir du fric qui rentre tous les mois. Ensuite, deuxième étape, vous allez quitter votre job, vous allez quitter vos études si votre business fait x2, x3 et si c'est durable, si c'est rentable, vous êtes sûr que là, vous avez des précautions, ça c'est cool. Troisième étape, vous amplifiez, vous mettez plus d'argent en publicité, vous faites en sorte que ce soit une vraie marque ou plusieurs business réunis, une vraie marque, un vrai gros truc. Quatrième étape, vous investissez votre pognon et vous faites fructifier tout ça. Voilà comment faire pour avoir un super patrimoine. C'est simple, dit comme ça représente des vrais enjeux dans votre vie, vous allez devoir prendre plein de décisions, vous allez prendre des risques, mais au moins vous serez fiers de vous et vous aurez tout simplement fait quelque chose de votre vie. Vous ne serez pas resté tête baissée et les bras croisés en attendant de toucher vos allocations familiales ou quoi que ce soit. Et pour moi, ça a plus de valeur qu'une personne qui reste au chômage et qui fait rien du tout. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, j'espère que vous allez mettre en place des petites actions décisives. Mettez en commentaire la prochaine action que vous allez mettre en business ou en investissement. Je serais curieux de savoir vraiment, mettez ça en commentaire, ça sera cool. Likez et abonnez-vous à cette chaîne aussi, c'est super important. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt.